Ah, les faits divers, mes amis, les faits divers, ça va être le sujet de cette petite vidéo réaction que je vous filme en facecam, n'est-ce pas? J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette petite vidéo. On va faire le tour des faits divers les plus débiles, les champions des faits divers. Alors des fois, moi, je guigne, hein, je regarde tous les jours les actualités, tout ça, et je tombe sur des trucs, des fois, un peu... je me dis non mais... Et là, du coup, c'est le sujet de cette vidéo, on va réagir un petit peu, on va lire ensemble des faits divers absolument cons. J'en ai lu 2-3 pour voir si c'était rigolo ou pas, j'ai vu des trucs, je me suis dit non mais c'est pas possible. Donc c'est ce qu'on va faire dans cette petite vidéo, ensemble. Voilà, n'hésitez pas à réagir en commentaire d'ailleurs à ces faits divers, ça serait sympa. Voilà. Donc on y va pour le premier fait divers, ils conditionnaient leur cannabis dans des sachets Haribo. D'accord, ils conditionnaient dans des sachets Haribo. Les cannabis, bah, pourquoi pas, après, bon, de toute façon, la vente de drogue est interdite, certes, mais du coup, il ne manque pas d'imagination pour cacher leur drogue. Ensuite, nous avons... en cavale depuis 20 ans, il est démasqué par la police parce qu'il ne portait pas son masque. Ça faisait 20 ans que ce meurtrier se cachait et devait faire profil bas. Au bout de 18 ans de cavale arrive une pandémie qui lui permet de mettre un masque dans la rue et de cacher son visage encore plus. Mais non, le mec décide de ne pas le porter au risque de se faire arrêter. Il s'est fait arrêter et il s'est fait choper. Alors je sais pas c'est dans quelle commune ou autre, c'est en Pologne, à Varsovie en Pologne qui s'est fait gauler le mec. Ensuite, nous avons... Mais qui a volé les plaques d'égout à Trédias dans les Côtes d'Armor? Voilà un mystère qui empêche les armoricains de dormir. Qui c'est qui vole les plaques d'égout? Et surtout, à mon sens, la véritable question, pourquoi quelqu'un vole des plaques d'égout? Quel est le projet derrière ce crime? Alors bon, il y en a beaucoup qui recherchent du métal. Les plaques d'égout, c'est de la fonte, je crois. Est-ce que ça a une valeur marchande, de revente, de ferrailleur ou quoi que ce soit? Mais il y a des gens qui s'amusent à voler des plaques d'égout. Écoutez... grand bien leur face. Moi, je comprends pas, moi, de venir voler des trucs de la commune déjà. Et là, c'est des plaques d'égout qui sont volées. C'est dingue. Maintenant, les gens, ils volent vraiment tout et rien, quoi. On voit maintenant des bagnoles qui sont sur tréteau parce qu'ils leur ont... Au lieu de piquer les jantes, ils volent les catalyseurs des voitures. Ils disent que les catalyseurs et tout. Enfin, c'est chaud, quoi. Une femme qui se faisait 44 000 € par semaine en vendant ses paix hospitalisées pour avoir trop pété. Oui, j'ai vu ça. Mais ça date de pas très longtemps, ça, j'avais vu ça. Enfin, entre les gens qui vendent leur paix, l'eau de leur bain et tout ça, de toute façon, on a atteint un niveau. D'ailleurs, j'ai un sujet à traiter avec vous en facecam aussi, c'est un truc que j'ai vu sur TikTok. Ça va trop loin, là. On va beaucoup trop loin. La course vers la gloire dans toute sa splendeur. Elle s'est brûlé les ailes à trop vouloir flirter avec les anges. Cette femme vendait ses paix dans des bocaux devant le succès que ça avait. Elle a commencé à suivre un régime spécial pour pouvoir péter davantage jusqu'à se faire hospitaliser. Oh là 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 là. Mais j'avais vu ça. Un bébé prénommé Griezmann Mbappé est né le 1er janvier. Au Chili. Le gosse s'appelle Griezmann Mbappé. Oh, les fans de foot, ça va trop loin, les amis, ça va trop loin. Même les gens qui appellent leurs enfants, genre Meghan, bon, ça c'est vieux, hein, Meghan, Daenerys et tout ça. Ouais, bon, après, Libby, tu me diras, nous c'était d'une série aussi, hein, c'est Elisabeth, c'est le diminutif, mais ça reste comme. Ça va, je trouve, non? Puis en plus, dans le série, elle s'appelle pas Libby comme ça, tu vois. Enfin, je sais pas. Un sanglier s'introduit dans un gymnase près de Caen en plein entraînement de handball. Alors oui, les sangliers, tout ça, c'est un grand débat aussi, les dégâts qu'ils font. D'ailleurs, je parlais avec des agriculteurs il y a quelques jours qui disaient que les sangliers créaient beaucoup de dégâts et qu'il fallait réguler la population, d'où la chasse et tout ça. Mais nous, on a déjà entendu, hein, je vous rappelle, il y a 2 ans, on dormait la fenêtre ouverte parce qu'il fait chaud. D'ailleurs, cette nuit, on a dormi de nouveau la fenêtre ouverte. Il commence à faire chaud et tout ça. Et on a entendu des sabots en bas de chez nous. Et c'était un sanglier qui se promenait là, comme ça, devant chez nous, tu vois. C'est ouf, quoi. Un homme saoul, porté disparu, participe à sa propre recherche dans les bois. Le mec, il est bourré, il a disparu, et il participe à ses propres recherches. En Turquie. Je comprends pas. Ouais, ok, d'accord. Mais il devait vraiment être sacrément pété, quand même. Hein. Un artiste devait exposer 70 000 € de billets, mais part avec l'argent. Le mec a dit que c'était ça, l'œuvre d'art. Le fait d'être parti avec. On dirait, moi, quand j'avais oublié de faire mon projet d'art plastique au collège, j'essayais de trouver un moyen de choper la moyenne quand même. Ok. Mais est-ce que ces 70 000 € venaient de lui? C'est ça la bonne question, en fait. Il sort de prison, se trompe de train et cambriole un restaurant près de Rennes. Donc, comment... Attends. Il sort de prison, il se trompe de train. Bon, ok, à la limite, d'accord. Mais pourquoi il cambriole ensuite un restaurant près de Rennes? Je comprends pas. Il a pris le mauvais train et s'est finalement retrouvé... Ah, je peux lire. Il s'est finalement retrouvé à Rennes où il en a profité pour cambrioler un restaurant. Ensuite, en Vendée, 2 véhicules d'auto-école entrent en collision en plein centre-ville. Ah merde! Ah, ça c'est con, hein. Ah, quand on apprend à conduire aux jeunes, bah il y a des accidents, ça peut arriver. Et là, c'est carrément 2 auto-écoles. Ça va, c'est pas mal le fait divers. Et là, c'est que du fait divers, du vrai, hein.
Il percute la barrière du passage à niveau qui est ouverte. Quoi? Il devait être bourré, c'est pas possible. La CAF du Haut-Rhin demande un certificat de grossesse à un couple d'hommes. Les problèmes de l'administration française. Déjà, la CAF... moi, j'entends toujours, hein, mais voilà. Montpellier, ivre au volant, il est réveillé par la police au feu rouge. Oh. D'ailleurs, il y a la petite anecdote du fait que si tu stationnes avec ta voiture sur un trottoir ou quoi que ce soit, et que tu es bourré, si tu es à la place du conducteur, tu peux être amendé quand même. Hein. Même si tu conduis pas. Hein. Le prêtre volait sa paroisse pour financer ses orgies sous GHB. Oh là là! Un prêtre italien est soupçonné d'avoir volé des milliers d'euros de fonds de sa paroisse pour acheter de la drogue consommée lors de parties fines homosexuelles qu'il organisait. Oh, les dérives! De toute façon, aucune communauté n'est préservée de ce genre de dérives. Hein. C'est ouf, quoi. Ah, l'église, elle doit être contente. Surtout en Italie, hein, où là, c'est vraiment... Oh là 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 là. Oh Dieu. 230 000 euros de dommages et intérêts pour une coupe de cheveux ratée. En estimant que sa coupe de cheveux a été bâclée, une mannequin indienne pourrait se voir verser plus de 231 000 euros de dommages et intérêts. Mais après, c'est son métier, etc. Enfin, ça paraît un peu excessif, mais ça me rappelle aussi les footballeurs qui assurent leurs jambes, non, c'est ça? Ils assurent leurs jambes parce que c'est là où ils se blessent le plus, ou je sais plus quoi. Après, si c'est ton outil de travail, ivre, elle emboutit 7 voitures neuves sur le parking d'un concessionnaire. Une femme qui présentait un taux d'économie d'1,8 g a embouti 7 véhicules en exposition dimanche à Saint-Nazaire. Oh bah là, c'est pas raté, hein, de toute façon. Hein. Toujours l'alcool. Hein. À 190 km/h aux États-Unis, elle lâche le volant pour laisser Dieu conduire à sa place. Ça n'a pas du tout marché, elle a fini par se cracher. Vous en tirez les conclusions que vous voulez, mais moi je pense de toute manière, même s'il y avait un Dieu, il aurait autre chose à foutre que de prendre le volant des gens. Elle voulait tester sa foi, ça n'a pas du tout fonctionné. Wow. Et on est vraiment sur des gens particulièrement high quand même. Hein. Un homme vole un code pénal pour mieux connaître la loi. Ok, d'accord. Il a volé un code pénal. Ou, je ne sais pas. Mais il en a volé un. Pau, ivre, il se rend en pleine nuit au commissariat pour insulter les policiers. Le mec, il devait être énervé. Il était bourré, il était au commissariat. Il s'est dit, allez hop, je vais aller les cartonner un peu. Toulouse, après une dispute, il met le feu à la voiture de ses parents. J'espère qu'il va être privé de dessert pendant au moins une bonne semaine. Oh, mon Dieu. Oh, ça fait peur. Des jeunes qui jouent au ballon menacés par une vieille dame armée d'un fusil et d'un revolver. C'est vrai, ça peut arriver, on sait jamais sur qui on peut tomber, hein, toujours être méfiant, toujours prendre des précautions, on sait jamais sur qui on peut tomber, ça peut arriver. Elle est scotchée à son siège après avoir tenté d'ouvrir une porte en plein vol. Oh putain, ils l'ont ligoté au siège, elle est comme ça, nana. Ah. Bah après, les avions, c'est super dangereux, hein, faut jouer la sécurité quand même, c'est compréhensible. Soi-disant malade, Nina s'absente de son travail. Ses patrons étaient malheureusement pour elle devant Angleterre-Danemark. J'ai perdu mon emploi. Ouais, alors ça, c'était pendant la dernière Coupe du Monde. Il y a eu plusieurs sujets comme ça où il y a des gens qui ont posé congé ou se sont mis en arrêt maladie pour aller assister à un match. Et en fait, ils se sont fait gauler à la télé. Bah ouais. C'est comme quand tu manifestais, quand on était gosse, on manifestait pour les trucs, le CPE, machin. Et qu'il y avait la télé, tu disais, putain, si mes parents, ils tombent dessus, tu sais. Montpellier interpellé avec de la cocaïne et 1500 € en liquide, il appelle à l'émeute. L'homme a appelé les voisins à venir le libérer. Oui, bon, bah ça doit dans les cités ou des trucs comme ça, hein, de toute façon. Une maman appelle ses enfants Metallica, Slayer et Pantera. C'est ce que je vous disais avant, pour l'autre qui a appelé Kylian Mbappé Griezmann. Bah c'est pareil, je veux dire, ça va trop loin, là. Ça va trop loin, pauvre gosse. Ils envoient leur fille de 13 ans sur une île déserte pour la punir. Oh! C'est un peu too much quand même comme punition. Mais pour revenir sur le prénom, la loi protège les enfants de ce genre d'appellation. Est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce qu'on devrait laisser les parents appeler les enfants n'importe comment? Après, c'est leur problème, mais bon, le gosse, il va devoir le porter toute sa vie quand même. Hein. Des policiers licenciés pour avoir joué à Pokémon Go au lieu d'arrêter un cambriolage. Oh, la période de Pokémon Go, ça nous rappelle plein de trucs quand c'était sorti il y a quelques années. C'est vrai que moi, j'y ai joué un petit peu. Pas énormément, ça m'a vite gonflé, en fait. Mais oui, putain. Coronavirus, une femme enferme son fils dans le coffre de la voiture pour pas être contaminée. Elle devait visiblement être atteinte du virus de la connerie, qui circule beaucoup également et dont on parle moins. Le pauvre gamin va bien, rassurez-vous. En attendant, on souhaite à cette femme un bon isolement, une garde à vue pour réfléchir. Elle souhaitait en effet faire tester son enfant sans mettre le moindre pas en dehors de l'habitacle de son véhicule. Genre, elle est arrivée pour se faire tester. Oui, il est où votre fils? Bah, il est dans le coffre. Non mais... Une femme de ménage débranche le frigo. Plus de 5000 doses de vaccins perdus à Angers. C'est pas grave. Un éleveur équipe ses vaches en Turquie de lunettes de réalité virtuelle pour qu'elles produisent plus de lait. J'ai entendu parler de ça.
Ah, ça, c'est trop, encore une fois. Hein. Je veux dire, c'est trop, c'est trop. J'ai beau manger de la viande et tout ça, au bout d'un moment, il y a des choses, c'est trop, quoi. Coronavirus en Inde, descente de policiers lors d'un anniversaire d'un chien. Les anniversaires de chiens, c'est toujours le gros bordel. Ça écoute « Who let the dogs out ?» à fond jusqu'à pas d'heure. Ça fait des rails de croquettes et ça aboie dès que quelqu'un passe. Assez logiquement, les policiers doivent venir recadrer tout ça avant que ça dégénère. Oh, putain, ça devait être pendant le confinement, je pense. En cavale depuis 20 ans, un mafieux sicilien retrouvé grâce à Google Maps. Ah bah, on est sur le même sujet que l'autre qui a enlevé son masque. Et a été retrouvé parce qu'on l'a photographié pendant qu'on prenait des photos à 360 degrés pour Google. Pour cartographier des rues pas loin de Madrid. La technologie, c'est vraiment de la merde qu'on y pense. 20 ans qui était planqué, on le retrouve à cause d'une vieille photo pourrie. Ah ouais, grave. Quel rapport entre les gendarmes, le Covid et un chien qui se lèche l'anus? Dans les faits, l'histoire est un peu pourrie parce qu'à la base, ça parle juste d'une vidéo pour les gestes barrières au Canada où on voit un chien se lécher l'anus et courir vers des amis de sa maîtresse pour leur lécher le visage. Et des gendarmes ont partagé le truc sur leur réseau. Mais le journaliste qui a décidé de faire un article de ça et de trouver ce titre, c'est lui le véritable champion. Oh là 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 là. Une toile peinte par un truie au nom de Pig Casso, vendu 23 000 €. En fait, le cochon, il venait sur la toile et puis et il a peint. Et il s'appelait Pig Casso, et 23 000 €. Elle a déjà fait 400 tableaux, la truie. Oh là 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 là. Bon, écoutez, on a fini avec ces faits divers. Je pense qu'on en a eu suffisamment. Notre monde va mal, les amis. Je pense que c'est ça la conclusion. Notre monde va très mal. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à réagir en commentaire à cette petite vidéo react. Je vous fais des bisous, je vous dis à très vite. Salut.